17h42 sur Europe 1, merci d'être avec nous. On marche sur la tête, on a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir au Premier ministre, il y a plein de noms qui arrivent. Alors Roland Lescure, ça, je vous le dis, ça... tout le monde est contre, si vous voulez. Ça me nuise de plus en plus. Il serait censuré par les socialistes, les républicains et la moitié du groupe macroniste et le RN. Je vais vous dire, moi j'ai même eu une info là, même lui se censurerait lui-même. Pour vous dire. Il y a un autre... Même lui dirait non, mais même moi j'ai une idée de merde. Laissez tomber. Voilà. Il y a un autre profil socialiste qui a circulé à un moment donné qu'on n'a pas encore cité, c'était Pierre Moscovici, sur la Cour des comptes. Ah, pas con. Il avait circulé aussi. Pas con. Non, il est encore en course. Ah, il est dans la boucle lui aussi. Et dans une boucle WhatsApp. Parce que ça commence à faire du monde quand même. Non mais oui, mais il y a du monde, bien sûr. On parle. J'espère que c'est l'un d'eux, parce que si ça se trouve, c'est peut-être même pas l'un d'eux. Bah ouais, on parle. Non, je vous le dis. Je rappelle quand même, il y avait Le Cornu, Le Drian, Vautrin, Moscovici. Jean-Pierre Papin. Quel nom n'a pas circulé, ça irait plus vite de faire la liste. On a oublié Cazeneuve. Et le monde dit Papin. Jean-Pierre Papin au milieu, il y a Jean-Pierre Papin. Et le Premier ministre Jean-Pierre Papin, droit au but. Allez, Sylvain qui était avec nous il y a un instant, nous voulait rajouter quelque chose sur Europe 1. Oui, Sylvain. Oui, donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, ce serait vraiment dommage si C8 était supprimé. J'espère que vous ferez un recours au Conseil d'État parce que voilà, on touche pas à mon poste le soir, mais il y a de la pluralité sur le plateau. Je suis désolé, même si Gilles Verdez, on se plaît à pas être d'accord avec lui, mais au moins il apporte un ton différent. Bien sûr. Et ça permet le débat, même si on n'est pas d'accord avec lui, ça permet un débat. Donc je vois pas où est le problème en fait. Il y a des choses. Les membres de l'Arcom, j'espère qu'ils n'ont pas des enfants qui ont TikTok sur la portable, quoi. Ouais, mais c'est Parce qu'on voit des choses beaucoup plus dérangeantes sur le portable. Non, mais ils devraient par exemple plus se concentrer pour interdire la pornographie qui est accessible aux adolescents, plutôt qu'une chaîne de télé où les gens peuvent zapper avec des parents qui peuvent dire si ça te plaît pas, on change ou on fait ce qu'on veut. Comme on veut. Bien sûr. Voilà. Merci, en tout cas, merci Sylvain, merci d'avoir été avec nous, je vous fais de gros bisous. Et si je peux me permettre juste un mot sur le Premier ministre, oui. Il y a quelqu'un qui aurait été peut-être pas mal, c'était Robert Ménard. Merci. Parce que c'est quelqu'un qui est pas trop clivant. Ouais, mais à mon avis, ça passera pas. Ouais, ça passe pas. Ça passera pas, mais bon, voilà, après, il y a plein de noms, mais. Il y a plein de noms qui sortent, mais c'est jamais des bons. Donc, voilà, donc, non, c'est parce que je pense à cette personne, parce qu'on sait qu'elle est. Voilà, il est quand même assez apprécié des deux bords. C'est quelqu'un qui était. Voilà, c'était mon avis après. Merci beaucoup en tout cas. Merci Sylvain, merci d'avoir été avec nous. Pour François Bayrou, vous disiez qu'il ressemble à Richard Gere. C'est lui qui l'a dit dans une interview, oui. Et plus jeune, moi je trouvais qu'il ressemblait plus à Kevin Costner. Voilà. Ah c'est vrai. Kevin Coscas, ouais, je pense plutôt. Merci. Pour regarder oui, c'est vrai, il a raison. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Allez, je vous embrasse. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Merci. Kevin Coscas. Allez, on a Maxime en ligne, Maxime de Bourgogne. Bonjour Maxime. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous bonjour, Maxime. Cyril. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté de prendre mon appel. Mais non, mais c'est nous, merci de nous appeler. Alors, c'est vrai que y a plein de sujets, Maxime, vous nous appelez. Parce que, je vous dis, ça se rejoint, moi, je trouve. Ce non-gouvernement sont liés, on est d'accord. Tous les sujets politiques et même médiatiques. Moi, ce qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est cette histoire de décision de l'Arcom de C8, d'exclusion de C8. Pour moi, quand même, depuis le temps qu'on entend l'Arcom vous critiquer C8, on a l'impression quand même que cette décision a été prise en amont, il y a longtemps. On a construit une décision en vous sanctionnant très lourdement d'ailleurs pour M. Boyard, qui franchement méritait certainement, peut-être pas les mots, mais méritait votre réaction. Mais je l'ai trouvé quand même ingrat. Mais Maxime, ce que vous avez fait pour lui. Maxime, ce qu'on voit en plus depuis, on voit que Louis Boyard, il bordélise tous les endroits où il passe. Alors que moi, j'ai pas eu de problème. J'ai eu de problème avec personne. Monsieur Boyard, apparemment, est plus assidu à la Vivette qu'à l'Assemblée. C'est son problème. Le problème de C8 actuellement, c'est qu'on veut s'en débarrasser. C'est ça. L'énergie 12, je pense que c'est un dommage collatéral. Il fallait quelque part une forme d'expiation en disant on va supprimer énergie 12, comme ça on va pas jeter la suspicion, parce que si ça avait été que C8, ça aurait été scandaleux. Bravo. Ils se sont fabriqués des preuves. Les preuves, c'est leur motivation, c'est notamment les sanctions. Mais c'est eux qui ont attribué ces sanctions. Bravo Maxime. Des très lourdes sanctions qui n'existent nulle part ailleurs. Exactement. Je n'ai pas vu
Anne-Sophie Lapix, moi je l'ai entendu interviewer des membres de partis politiques qu'elle ne doit pas apprécier. Oui. Moi je l'ai entendu Bien surtout sûr. à droite, on dirait ça bien comme sûr, ça. on va pas se mentir, oui, surtout à droite. Oui. Droite populiste, droite, voilà. Oui. Je l'ai entendu d'être insipide au journal Le 20h, mais même de manquer d'objectivité totale. Il n'y a pas eu d'Arcom. Il n'y a rien eu. Non, rien du tout. Pourquoi vous avez eu un problème, monsieur Hanouna? Parce que toute l'armée qui est derrière LFI, NFP, systématiquement, ils sont comme des petits soldats et ils signalent à l'Arcom par des messages. Et nous, parce que parfois on est bien élevés, on laisse les gens parce que c'est la pluralité. Parfois des journalistes qui ne sont plus du tout pluralistes, ils sont même plus objectifs. Moi, je fais référence à un journaliste d'une chaîne concurrente qui a un accent très prononcé. Oui, je vois qu'il est. C'est étonnant, voilà. Étonnant, non? Quand il a écrit le tweet qu'il vous a écrit récemment, j'ai trouvé ça scandaleux. Mais aucune réaction de personne. Même la société journaliste qui dit rien. Personne ne réagit. Au contraire, il a été soutenu. Mais il n'est pas journaliste, surtout. Je sais pas, parce que des fois, je l'entends et je comprends pas. Ouais. Alors, j'avoue que moi, j'apporte tout mon soutien à C8. D'autant plus que c'est pas une chaîne que je regarde. Merci. Merci quand même. Justement, merci. Voilà. Justement, merci aussi, Maxime, parce que... c'est là où c'est précieux. Je regarde un peu de vos émissions le soir. Merci, Maxime, mais c'est vrai... Le soir, parce que là, je suis au travail pratiquement. Je vous écoute parce que je suis sur la route. Et je trouve ça, mais tellement bête de vouloir supprimer quelque chose qui plaît pas parce que ça ne correspond pas à ce qu'on veut entendre. Moi, je comprends pas parce que quand vous dites tout à l'heure, tout est lié. Quand je vois qu'on a construit au niveau européen un dossier, il y a eu des enquêtes qui ont été menées, notamment même par Le Monde, sur le fait que le Parlement a fabriqué des preuves pour éliminer, je ne sais pas comment on peut dire autre chose, un opposant politique, parce que le Parlement européen a peur. Tous les fonctionnaires ont peur qu'un jour, l'Europe soit dans les mains de personnes qui ne soient pas comme eux. C'est-à-dire qui ne soient pas pour l'Europe à tout prix, ou qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas de l'Europe qu'on leur propose. Et tous ces gens ont peur. Et leur peur s'est transformée, à mon avis, en irrationalité, et notamment sur le sujet des poursuites qui ont été engagées contre M. Mélenchon, au passage aussi, puisque lui aussi va être condamné probablement, si on suit cette logique-là. Donc, si Marine Le Pen est éliminée, alors, j'avoue, moi, je connais pas le fond du dossier, mais je suis assez surpris quand même des réquisitions qui me semblent, mais j'ai jamais vu ça. Quand vous voyez ce que les gens ont eu pour des faits comme Urba, ou quand on s'est intéressé à d'autres partis, au financement, quand vous voyez tous les autres partis, ils ont pratiquement rien eu, encore que récemment si pour M. Fillon. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout est lié. Maintenant, on supprime les médias qui ne parlent pas comme il faudrait. On va supprimer les candidats qui ont un potentiel à être élus. La prochaine étape, ça sera quoi? On a eu, en mois de juillet déjà, l'étape, c'est on a des millions de Français qui ont fait un choix, on ne l'a pas respecté. On ne l'a pas respecté et on a bricolé une sorte de front. Alors là, on dit front républicain, tout ça. Je ne sais pas ce que c'est comme front. C'est une sorte de coalition, peut-être. Pour moi, c'est plutôt une coalition d'intérêts. Ils avaient tous intérêt à garder leur poste. Ils ont gardé plus ou moins, pas tous en tout cas, une partie de leur poste. Et puis, qu'est-ce qui s'en est suivi? C'est qu'il n'y a rien. C'est que, comme vous dites, c'est la bordélisation, mais c'est la bordélisation du pays dans son intégralité. Dire que ce qui se passe à l'Assemblée nationale... Là, je vais vous dire ce qui me fait encore plus de peine, Maxime, actuellement, c'est que c'est même pas la bordélisation du pays. Pour moi, c'est l'abandon du pays en ce moment. Je crois qu'on est vraiment dans un abandon total des Français. C'est ça qui me fait encore plus de peine, moi. L'abandon total, peut-être pas, mais il y a des faits qui quand même pas agréables à vivre. Ah oui. Voilà. Oui. Alors moi, quand j'entends, encore tout à l'heure, je lisais un article qui expliquait que à cause de la censure, il y allait avoir, je sais plus quoi. Les salariés n'auront pas droit à la prime Macron. On fait peur aux gens. On est en train de vivre dans un monde. J'ai l'impression d'être dans 1984 d'Orwell. On nous dit comment penser ce qu'on doit penser. Ça devient même dérangeant. Dérangeant parce que quand je voyais même Monsieur Lebré, qui est un journaliste que j'apprécie, au-delà du fait qu'effectivement il ressemble beaucoup à Antoine Dupont, moi qui aime bien le rugby. Oui, c'est vrai qu'il ressemble. Il ressemble aussi à un stylo, Dupont. Peut-être, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'il lui ressemble. C'est vrai.
lui ressemble physiquement. En tout cas, dans l'art, il est au journaliste ce qu'Antoine Dupont est au rugby. C'est gentil. Voilà, j'ai bien fait de venir, moi, aujourd'hui. Mais c'est vrai. Oui, voilà, vous avez bien fait de venir. C'est une bonne comparaison. C'est une bonne comparaison. Exactement. En tout cas, moi, j'espère quand même que le Conseil d'État se réveillera, parce que des fois, ils dorment beaucoup. Je parle pas forcément physiquement, mais ils dorment beaucoup sur certains sujets. Ils ont pas de courage. Je vous dirai tout à l'heure exactement ce qui va se passer. Vous allez voir, vous allez voir, parce que bah oui, il nous reste 1 minute, donc je vais vous dire demain. Je vais vous dire demain ce qui va se passer, parce que je pense que ceux qui vont trinquer au bout du bout, même sur l'exclusion de C8 et d'énergie 12, ça va être les Français et les contribuables français. Vous allez voir, parce que vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, j'ai ma petite idée et je pense que c'est ce qui va se passer. Merci en tout cas, Maxime, d'avoir été avec nous de Bourgogne. Je vous remercie aussi. Merci, au revoir, monsieur. Merci, Maxime, au revoir. Vous nous rappelez quand vous voulez sur Europe 1. On est là, 16h, 18h. Est-ce qu'on va avoir un Premier ministre demain ? C'est la question qu'on se pose. Moi, je prends les paris, je dis pas de nomination ce soir. Finalement, non, parce que c'était Lescure, et finalement, là, Roland Lescure, là, il est reparti, nous on dit non, c'est bon, tu peux retourner à ton tournoi de ping-pong. Et donc là, on parle de qui ? De Bayrou fini, on parle de Le Cornu, Moscovici, Vautrin. Ouais. Le feuilleton sans fin, quoi. Le feuilleton sans fin. C'est grossier. On dirait D'Artigol et Benaïm. Pour l'instant, on sait pas du tout, on va être en délocalisation. Allez, merci. Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1, Punchline tout de suite, et on se retrouve demain sur Europe 1. Merci.